Donc maintenant le tour de cette arme est fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ce qui est système de valve à l'intérieur est de bonne qualité, je trouve. J'ai démonté l'arme complètement pour connaître le mécanisme à l'intérieur. Il pourrait paraître compliqué au début, mais en fait, si on a un peu de base, bien sûr, en pneumatique, ça reste tout simplement un circuit pneumatique avec une valve de régulation d'air, avec un clapet d'échappe pour faire échapper l'air, donc un clapet. Le clapet, quand il est en pression par le chien, il laisse passer de l'air dans un tube et l'habit est projeté. Donc c'est un mécanisme simple. Certains ont peur du démontage et disent que la qualité est médiocre. Quand on connaît très bien, remplacer un joint dedans n'est pas difficile du tout. Moi, j'ai déjà apporté à l'intérieur de mon système sur cette arme-là quelques modifications pour avoir une meilleure performance lors du tir que j'ai ressenti nettement, tout en gardant une fiabilité et toujours le système de blowback. Donc c'est pour conclure, je dirais, c'est une arme que j'apprécie quand même pas mal. C'est vrai que j'aurais aimé aussi avoir le Glock X30, donc le Glock 17 si vous préférez. Mais encore une fois, moi la seule chose que j'aime pas, c'est ce système de petits ronds pour y insérer la cartouche. C'est vrai que quand le chargeur y est inséré dedans, ils auraient pu faire quelque chose un peu discret en ayant tout à fait la même qualité de tir et tout, mais un peu plus discret, un peu mieux fait, on va dire. C'est la seule chose moi que je trouve dommage sur ces armes là. Et sur le Glock X30, je trouve qu'il ressort beaucoup par rapport au P99. C'est une arme qui vaut dans les 250 € en moyenne à peu près. Donc à 250 €, vous aurez vraiment ce que je vous ai montré là, avec quelques billes en poudre, comme j'ai montré tout à l'heure. Mais moi je trouve le prix justifié par rapport à la qualité, par rapport aussi au produit, donc de l'aluminium, il y a du plastique, tout est démontable facilement. Je pense même pas qu'il est nécessaire de l'envoyer en garantie ou quoi que ce soit, sauf si vraiment vous n'y connaissez rien au démontage et quoi que ce soit. Donc 250 € approximatif. C'est une arme qui marche déjà bien, je trouve, d'origine. C'est pas non plus une arme qui va vous faire des shootings à 15-20 mètres précis dans une cible. À la base d'origine, je dirais que c'est bien pour le paintball en urbain, donc 5-10 mètres à peu près. Après, moi je m'en sers pas du tout en paintball, c'est pour ça que j'y apporte des modifications complètes à l'intérieur pour qu'il soit beaucoup plus puissant, puisque d'origine il fait à peu près 2 joules, chose que j'essaye de multiplier par 2 voire 3 on va dire, si possible, voire 4, puisqu'il y en a certains qui sont déjà à 5 joules apparemment. Je vais essayer d'aller au-dessus de 5 joules en y modifiant pas mal de choses dedans. Donc voilà pour cette arme. Je vais au passage vous présenter le holster que j'ai acheté exprès pour celle-ci. Donc quand on l'insère dedans, on l'insère comme ceci. Voilà. Je vais enlever la petite valisette. Donc on rentre par comme ça, on clipse. Et voilà, l'arme est maintenue. Elle tient très bien, moi je tire fort là. Donc c'est un holster Umarex. Normalement Umarex est écrit en rouge ici. Là je l'ai gratté, je trouvais un peu trop flashy en fait. Donc c'est en Cordura, des coutures très solides, très épais, avec une petite poche pour y ranger notamment comme moi 2 cartouches de CO2 ici, où vous pouvez insérer un couteau ou un chargeur supplémentaire, ce que vous voulez. Je sais qu'un couteau sans problème peut rentrer, là je vais vous montrer avec le mien, qui est de même marque que le pistolet d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il fait largement la longueur de la poche, ça rentre dedans, j'ai déjà fait l'essai. Voilà. Sinon, celui-ci est pour droitier, donc pour droitier, l'attache de sécurité de l'arme se trouvera à droite, l'attache de ceinture à gauche, et la petite poche restera quant à elle toujours ici, il n'y a pas de problème.
La chose qui se retrouvera à gauche aussi pour un gaucher, ça sera le Umarex qui se retrouvera ici. Concernant ce holster, je l'ai trouvé très pratique puisqu'il permet de le mettre à la ceinture sans devoir enlever la ceinture du pantalon. Donc en fait, vous ouvrez ce scratch là qui est très solide, hein. Tous les scratchs sur le holster est très solide, sont très solides du moins. Donc vous passez votre ceinture comme ceci en fait, vous fermez, vous mettez les petits scratchs de sécurité pour éviter une éventuelle ouverture intempestive, et c'est fixé à votre ceinture et ça bouge plus. Donc moi j'ai trouvé ça très appréciable puisque ça permet de ne pas enlever la ceinture du pantalon, d'y insérer la ceinture et de le remettre dans le pantalon après. Les petits points négatifs que moi personnellement j'apprécie pas, c'est cette petite longueur de sangle qui reste. C'est normal, hein, c'est parce qu'en fait ce holster peut accepter aussi un Glock 17 dedans, peut accepter un P226, peut accepter aussi un Six Hour, donc le P226, c'est ce que je viens de dire, et notamment le HK30. Donc il peut accepter tous ces types d'armes qui ont cette forme là approximative. Éventuellement, si l'arme est plus longue, il y a une bouche au bout qui permet de laisser dépasser l'arme. Pour le P99, ce qui est bien, c'est qu'il arrive vraiment à fleur, donc permet de protéger l'arme sans souci. Donc voilà pour le holster. S'il y a une petite chose aussi que je vais vous montrer, l'intérieur. L'intérieur, il n'y a pas de métal du tout, hein. Tout est fait en pliure et il y a un petit revêtement en espèce de mousse dedans, de feutrine, qui permet de ne pas rayer l'arme en fait lors de l'insertion dedans. Donc c'est encore un point positif. Le point positif supplémentaire, c'est le tarif. 20 € approximatif suivant les armuriers, suivant les sites internet. 20 € pour quelque chose d'une qualité très correcte, assez compact, pas trop disgracieux. Les seules choses disgracieuses, donc c'est ce bout de sangle qui peut être notamment coupé si vous êtes sûr de garder le P99 dans ce holster et pas une autre arme. Notamment, ils auraient pu mettre une plus petite fixation, un peu moins grosse, hein. Là ça fait un peu cartable d'école en fait. Ils auraient pu mettre un truc un peu moins gros, en plus qu'il y a déjà une attache ici comme ça, type rivet de pantalon en fait, qui permet de sortir l'arme aussi, mais cette attache est beaucoup plus dure à retirer que celle-ci. Celle-ci vous allez mettre à peine une seconde, celle-ci vous allez mettre 3 secondes approximatif, et quand vous en avez besoin rapidement, c'est un peu plus délicat. Donc la couleur est noire, en vidéo il pourrait peut-être paraître un peu bleu, mais il est noir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo complète de la présentation du P99 RAM et du holster vous aura servi. Dans ma prochaine vidéo, je ferai la présentation du Walther SG68 modèle 16 joules, donc normalement interdit à la vente à des personnes qui n'ont pas le certificat médical ou la licence de tir ou le permis de chasse. Certains sites le proposent, mais normalement il est interdit. Je parle bien du SG68 modèle fusil à pompe en 16 joules. Pour le Umarex P99 RAM, il suffit d'avoir 18 ans, supérieur à 18 ans ou 18 ans, et vous pourrez l'acquérir sans problème. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et à la prochaine. Au revoir.